Session du mois d'octobre, du 3 au 6 octobre, en plénière à Strasbourg. 17 grands dossiers à l'ordre du jour. Un tour d'horizon rapide sur l'agenda de cette session. Tout d'abord, un temps important qui va être évidemment très médiatisé, celui qui correspond à la ratification de la conférence mondiale sur le changement climatique à la suite de la COP 21, dont les travaux se sont tenus à Paris et avant le cycle de Marrakech qui doit démarrer en novembre. Le Parlement européen va ratifier cet accord et à ce jour, 61 parties, y compris les États-Unis et la Chine quand même, ces deux empires continents. À ce jour donc, ces pays et donc 67 parties ont ratifié la Convention, ce qui représente 47,79% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il y a encore une marge de manœuvre, mais c'est quand même pas mal parce qu'on partait de très très loin. Donc ça sera un temps fort pendant cette session d'octobre donc au Parlement européen. Il y aura à nouveau un débat sur la migration et ce débat se situera comme donc un temps de travail parlementaire avant le sommet sur la Russie et la politique commerciale de l'Union européenne en préparation du Conseil européen des 20 et 21 octobre à Bruxelles. Donc on va à nouveau renforcer la position de l'Europe à l'égard des flux migratoires. On va parler aussi d'un dossier qui porte sur l'interdiction d'exportation européenne sur les biens de torture. Vous retrouverez le détail, mais vous en comprenez le sens. On reparlera de l'organisation de l'itinérance des portables et des précautions d'usage raisonnable par rapport aux utilisateurs de portables, de façon à ce que les grandes entreprises ne tirent pas profit des règles européennes sur les frais d'itinérance. Ça sera à nouveau à l'ordre du jour. Ça fait partie du quotidien de nous, les citoyens européens. On évoquera à nouveau, et vertement, je l'espère, et fermement, les problèmes de conflit d'intérêts, notamment de la situation des commissaires qui donc ont pris des positions qui, à mes yeux, sont totalement scandaleuses. Le président de la commission Barroso, avec son pantouflage dans une banque, si toutefois on peut considérer que c'était légal, c'est tout à fait immoral et scandaleux du point de vue des responsabilités qu'il a pu exercer. Et puis dans la foulée, maintenant, une commissaire donc dans l'ancien mandat, Madame Creuse, qui semble avoir aussi une attitude douteuse à l'égard des règles qui régissent les conflits d'intérêts. On aura également avec le commissaire Moscovici un débat sur le programme d'ajustement économique de la Grèce, son impact et les perspectives sur les futures négociations. Un temps fort important pour les Européens, pour tous les Européens, pour les droits et libertés, et en particulier pour les femmes, la situation des droits des femmes en Pologne, et notamment des droits des femmes en matière de santé reproductive. C'est un débat important. On parlera plus spécifiquement donc des dispositions des camps de réfugiés. Et c'est la situation de la France qui sera étudiée, la situation concernant la jungle de Calais qui doit être démantelée. J'ai obtenu un temps de parole sur ce sujet puisque j'étais donc le 13 juillet 2016 de cette année sur le terrain pour voir la jungle de Calais et le camp qui est organisé à côté, ainsi que Grande-Synthe. On parlera bien entendu des conflits et des horreurs qui secouent le monde, notamment des crimes contre l'humanité qui se déroulent en Syrie, et donc de la manière de faire respecter les règles internationales humanitaires de minimorum en ce qui concerne les démocraties pour essayer de faire en sorte que celles-ci soient respectées, notamment les bombardements sur les hôpitaux. On parlera politique industrielle européenne avec le dossier Caterpillar et sans doute évoquerons-nous également le dossier Alstom dans une perspective large de la nécessité de
enfin essayer de trouver les moyens de créer des politiques industrielles européennes, de se défendre donc ensemble sur certaines thématiques. On parlera de quelque chose de plus fun, de plus jeune, c'est l'idée de remettre sur les rails, c'est le cas de le dire, un pass interrail gratuit pour les citoyens européens de 18 ans, de façon à ce qu'ils puissent explorer l'Europe, mieux la comprendre, mieux la connaître. C'est un dispositif qui est très intéressant et qui représente une main tendue en direction de la jeunesse. Il y aura des sujets pêche et des contrôles sur la réglementation en matière de respect de la pêche, et puis aussi des débats bien sûr sur des sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour, que vous retrouverez dans l'agenda et qui sont moins importants. Voilà en quelques mots un tour d'horizon avec des bottes de 7 lieues de cet agenda de la session d'octobre dans les locaux du Parlement, évidemment à Strasbourg.